Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du 7e art à domicile. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que nous avons déjà eu en mars 2019. J'ai nommé Gilles Demestre. Il nous parlera de son nouveau film qui va sortir le 13 octobre prochain, Le Loup et le Lion. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour Gilles Demestre. Comment allez-vous depuis mars 2019 ? Bonjour. Eh ben tout va bien. On travaille malgré les confinements, malgré le virus, et on avance. J'ai fait 2 films pendant cette période, donc c'est déjà pas mal. Comment s'est déroulé le tournage au Canada malgré la situation qu'on a connue en mars 2020 ? Le tournage au Canada a été assez compliqué, assez chaotique, puisque en fait le tournage s'est arrêté à cause du Covid en mars, alors qu'on était en train de tourner avec Le Loup et le Lion au milieu de l'hiver canadien. On a été obligé de partir du Canada et évidemment ça a été très problématique parce que nous, comme on tourne avec un loup et un lion et que ces animaux grandissent et qu'il y a tout un travail qui se fait au fur et à mesure de leur croissance, c'est compliqué d'arrêter de tourner. Donc on a tout fait pour essayer de revenir. On a mis quelques mois avant d'être autorisé à revenir, et puis on a réussi à reprendre le tournage en juin. Avec des mesures très très importantes de sécurité sanitaire, et je pense qu'on a été un des seuls films en Amérique du Nord à pouvoir être autorisé à tourner. Nous allons regarder la bande-annonce et après vous nous direz de quoi parle le film, le synopsis. Nos condoléances pour votre grand-père. J'avais plus que lui. Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. T'as eu un bébé? Agent Simpson et Richardson. Il s'est passé quelque chose d'irréel. Cet avion qui s'est écrasé, c'est terrible. L'avion transportait un lionceau destiné à un cirque, on doit le retrouver. Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et... Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une copine de grand-père. Quoi? Ils sont inséparables. La louve est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux. Vous n'avez aucun droit sur ces bêtes. Rendez-moi mon lion. Je vous promets qu'il vous arrivera rien. Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes? Je dois les protéger. Ils s'adorent. Je vais récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre. Find a way home. Find a way home. Donc, quel est le synopsis du film ? Je pense qu'effectivement avec la bande-annonce, on comprend déjà un petit peu l'histoire. C'est une jeune femme que vous venez de voir, qui est sur une île déserte qu'elle a hérité de son grand-père, qui est perdu au milieu du Canada. Et puis là, il y a deux petits miracles qui apparaissent dans sa vie, un bébé loup et un bébé lion. Le bébé lion littéralement tombe du ciel, et elle décide de s'occuper, de les garder et de les élever. Et ils grandissent ensemble, ils deviennent frères de lait. Et puis jusqu'au jour où il se passe un problème et où elle est séparée d'eux. Et l'aventure commence pour le loup et le lion qui réussissent à s'échapper pour essayer de retrouver leur maman. Donc c'est toute une aventure pour essayer d'aller retrouver leur maman humaine.
Voilà, et donc le film raconte cette histoire d'amitié entre ces deux prédateurs mythiques du cinéma et la façon dont ils créent des liens et dans la façon dont ils deviennent inséparables. Bon, l'originalité du film, évidemment, c'est qu'on l'a fait dans la vraie vie, et que donc on a vraiment élevé ce bébé loup et ce bébé loup ensemble, et on a tourné pendant 2 ans, et ils ont grandi ensemble, et ils sont vraiment devenus amis dans la vraie vie. Vous avez fait des avant-premières. Comment ont réagi les spectateurs? Voilà, c'est vraiment toujours le bonheur quand on a travaillé pendant 5 ans sur un film, 2 ans de tournage, mais 5 ans de travail, de pouvoir après le montrer aux gens et d'être là pour recueillir leurs questions et leurs témoignages et leurs émotions. Donc ça s'est très bien passé. Et après c'est toujours un peu le miracle de ces histoires-là. Ça attire beaucoup d'enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, et ils peuvent partager ensemble cette aventure qui touche tout le monde. Voilà, donc c'est des films émotionnels. Donc les gens sont bouleversés par la beauté des animaux, la beauté des paysages. Donc je suis content parce que le but pour moi, c'est aussi de montrer que le monde est beau et qu'il faut le protéger. Quelle était la question la plus posée durant les avant-premières? Les gens demandent souvent ce que sont devenus les animaux. Voilà, est-ce que ce qui est dans le film est vrai aussi? Tout ce qui est dans le film est vrai. Effectivement, on a fait le film sans trucage, donc évidemment ça étonne les gens parce que les images sont tellement incroyables qu'on se demande comment on a réussi à faire avoir une telle complicité entre ces deux animaux. Et puis les animaux, ils sont toujours ensemble. Donc c'est ce que je réponds. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est on les a pas séparés, ils vivent ensemble au Canada et heureux, ils ont créé un peu une famille ensemble et c'est bien parce que c'était des animaux qui étaient orphelins. Voilà. Alors, comment vont-ils? Ils vont très bien. Voilà, ils coulent des jours heureux de loups et de lions ensemble. Effectivement, c'est toujours un petit peu bizarre qu'ils aient réussi à créer un peu cette famille recomposée, mais c'était aussi un des messages du film, c'est qu'une famille, c'est de l'amour, ça peut être créé entre des êtres totalement différents, totalement opposés même là, et même en l'occurrence presque des ennemis. Mais là, ils ont créé cette espèce de cellule familiale incroyable et donc je pense qu'ils sont épanouis dedans. Donc vous avez dit qu'ils vivaient au Canada. Ils vivent dans une réserve naturelle? Alors, c'est pas une réserve naturelle, ils vivent chez la personne qui s'est occupée d'eux sur le tournage, ça s'appelle Andrew Simpson. Et donc c'est un endroit qui est privé et où ils sont protégés jusqu'à la fin de leur jours. Quand avez-vous été les voir pour la dernière fois? Avec le Covid, c'est compliqué d'aller au Canada, on peut pas y aller, donc je les ai quittés à la fin du tournage. Et malheureusement, on peut pas aller les voir simplement parce qu'ils sont au fin fond du Canada et voilà, les voyages ont été compliqués ces derniers mois. Mais j'espère que je pourrai y aller bientôt, notamment pour montrer le film là-bas et puis leur faire un petit coucou. Alors, petite question gastronomie maintenant. Alors, quel est votre plat italien préféré? Je pense que c'est la pizza. Hein. Parce que, comme j'avais vu, il y a un de vos fils qui a ouvert en 2020 un food truck. Donc, si vous voulez en parler... Maintenant, il a ouvert plein de restaurants. Oui. Ouais. Si vous voulez en parler... Sinon, chez lui, mon plat préféré, c'est son burger italien. C'est une super idée. C'est un espèce de croisement de la cuisine américaine et de la cuisine italienne, puisque c'est un burger. Donc ça c'est américain, mais fait à partir de pâte à pizza, donc c'est un burger fait comme une pizza en fait. Donc c'est super bon. Ça s'appelle la comitiva. Quels sont les autres projets que vous avez en tête? On continue. On va tourner un nouveau film qui va se passer dans la forêt amazonienne. Qui va tourner autour des problèmes de trafic d'animaux, de déforestation, toujours autour de la nature mise en danger par l'humain.
Et donc ça c'est une comédie d'aventure qu'on va faire et autour de l'animal un peu mythique et un peu totem de cette région là qui est le jaguar. Voilà, on démarre un film autour de ça et ça va être une comédie. Et un petit film sur une poule élevée par les humains qui est une poule chat. Ça serait une bonne idée. Il n'y a pas de mauvaise idée. Après, voilà, c'est de trouver le moyen de faire des films. Bon, j'imagine que vous faites une petite blague. C'est parce que j'ai une poule qui a été élevée à la main et qui vient sur les genoux. Et puis, bon, voilà. Alors donc, bon, mais c'est ça qui est magnifique, c'est que finalement les relations on peut les créer avec toutes sortes d'animaux. Sur Netflix, il y a le fameux film là qui passe en ce moment que les gens adorent, c'est avec la pieuvre. Voilà. Il y a un homme qui crée une relation avec une pieuvre. Voilà, c'est aussi une façon de montrer que les animaux ont une sensibilité, une âme, une compréhension du monde, même si elle est différente de la nôtre, et qu'il y a des ponts et des possibilités de créer des liens, de communiquer avec eux. Avez-vous autre chose à ajouter? Venez nombreux, le film sort le 13 octobre, et voilà, c'est un film familial. Il va être là pendant les vacances de la Toussaint. C'est des vacances qui sont très propices à aller au cinéma parce qu'il fait pas beau et que souvent, voilà, on part pas forcément en vacances loin. Et donc, profitez de ça parce que je pense que c'est un bol d'air et un vrai voyage. Voilà, le film est là pour faire rêver. Et voilà, j'espère que ceux qui iront le voir seront touchés. Eh bien, merci Gilles Demestre. Comme vous l'avez dit, le film sort le 13 octobre, donc dans quelques jours. Donc, allez tous le voir. Et ça sera super. Voilà, merci beaucoup. Puis à dans 2 ans pour le prochain film. Voilà. Merci. Merci.